Tu es formatrice en langue des signes française. Une démo? Alors attendez les amis, je fais une pause, il faut que je vous raconte un truc. Cette demoiselle, elle me suit depuis longtemps. Elle me suit en spectacle. Je sais pas si ça vous parle ou pas, soyez sincères. Je sais que pour beaucoup de femmes c'est important, mais je pensais pas à ce point-là. T'es célibataire, mademoiselle? Excuse improbable, c'est aussi classique. Mais cette excuse-là, et en plus c'est vrai, c'est du jamais vu. Je pense sincèrement, top 1 des excuses. Il y a des témoins de toute façon, il y a des témoins. Mon coiffeur est dans le 10e arrondissement. Voilà, c'est très simple. Les gens pourront vérifier sur les réseaux, ça a eu lieu. Un gâteau sur scène, ça te parle? C'est pour toi et ça arrive maintenant, prêt à découvrir l'histoire. Les amis, quand je vous dis que j'ai le pire public de France, vous croyez que je rigole? Regardez. Tu es formatrice en langue des signes française. Une démo? Je te la fais la démo, tu peux même pas savoir si c'est dit la vérité. Tiens, je te la fais, regarde. T'as quel âge toi? Ah, mais c'est Léa? Alors attendez les amis, je fais une pause, il faut que je vous raconte un truc. Cette demoiselle, elle me suit depuis longtemps. Elle me suit en spectacle, parce qu'elle est en fauteuil roulant, elle va pas me suivre dans la rue, elle a aucune chance, je vais la semer en 10 minutes. Tu peux raconter l'histoire, le papa? Ok. Et son père m'écrit il y a 1 an à peu près, en me disant Léa, elle va aller à l'hôpital pendant 1 année complète. Et il me demande si je peux lui adresser un petit mot, parce qu'elle aime beaucoup ce que je fais, ce qui est normal. Donc je dis Léa, écoute, ton père vient de me dire que tu as passé 1 année à l'hôpital et tout. T'es un peu abattu, tout ça, faut pas que tu te laisses abattre. Je te propose un challenge, tu te lances dans une passion, dans un truc, n'importe quoi. T'as 1 an pour te perfectionner, et dans 1 an, je t'invite avec ton père à mon spectacle, et tu viens me remettre le cadeau, le truc que t'auras fait pendant 1 an. Elle m'a dit, je vais me lancer dans la pâtisserie, et ce soir, elle va m'amener un gâteau sur scène, mesdames et messieurs. Bien sûr, fais la montée, on a le temps. Fais la montée. Parlez entre vous, ça va prendre 1 heure. Merci beaucoup. Je vais prendre le gâteau. C'est moi, merci. C'est moi, merci. Il dit tout ça est vrai. T'imagines? Là, on y va. Ouais. On peut partager avec le public ou pas? Un peu? Le temps qu'on fasse le spectacle, on peut faire des petits morceaux? On peut faire ça en prod ou pas? Faudrait que quelqu'un qui n'est pas du public me réponde. Ouais, on va grailler à l'œil, c'est une très bonne idée, frérot. Il a raconté comment un gâteau sur scène a déclenché une rupture bizarre. C'est fou ce que ça dit sur les attentes. Attends de voir ce que l'histoire de Saad nous réserve. Alors moi, sincèrement, c'est une des motifs de rupture les plus bizarres que j'ai entendu. Je sais pas si ça vous parle ou pas, soyez sincères. Je sais que pour beaucoup de femmes c'est important, mais je pensais pas à ce point-là. T'es célibataire, mademoiselle? Ton prénom? Alice, t'es bien qui ce soir? Ta meilleure amie qui s'appelle? Oh, les en même temps, Adèle. T'es célibataire depuis combien de temps? 1 an. Ça a duré combien de temps la relation d'avant? 13 ans, parfait. Pourquoi ça s'est fini? Parce qu'il voulait pas se marier, c'est tout. De 13 ans, c'est comme un mariage, 13 ans. Tu voulais la bague. Tous les ans, t'inquiète, on va le faire. D'accord. C'était ça? Ah ok, bon, je suis désolé. Mais sinon, t'étais bien avec lui? Franchement, remets-toi avec lui, non? Qui a envie qu'elle se remette avec lui? Allez, on va l'appeler. Allez, on va l'appeler. Oh. Bon, des gens en retard au spectacle, c'est classique. Des excuses improbables, c'est aussi classique. Mais cette excuse-là, et en plus c'est vrai, c'est du jamais vu. Je pense sincèrement, top 1 des excuses. Il faut, avant de... La tradition veut que je vous dise, on applaudit la personne qui m'a accueilli avant, qui s'appelle Jade. Vous connaissez tout le monde, Saad, pardon? Vous connaissez tout le monde, Saad? Je vous jure, c'est vrai, et c'était pas prévu que j'en parle. Il veut venir me chercher à l'hôtel tout à l'heure. Saad, que vous avez vu, il est très gentil. Vraiment très très gentil, il a plein de qualités. La conduite n'en fait pas partie. Il a une conduite spéciale qui lui appartient. Je pense que c'est quelqu'un de sa famille qui a construit les routes. Il a tous les droits, voilà. Il n'est pas venu me chercher, donc un autre chauffeur m'a pris. Et en fait, Saad est très doux, je m'en suis rendu compte. Saad arrive en retard au théâtre. Pourquoi? Vous n'êtes pas prêts. Il était en train de conduire, et avec sa conduite spéciale, il a créé un accident. Il y a un mec qui lui est rentré dedans, d'accord? Sauf que, quand le mec lui rentre dedans, Saad voit 8 voitures de police arriver sur lui. Et sa conduite, elle est vraiment dégueulasse. Mais elle mérite pas 8 voitures de police, d'accord?
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars qui lui rentrait dedans, la police le recherchait. Il y avait une course-poursuite parce qu'il venait de poignarder sa femme. Je vous jure que c'est vrai. Non mais ne me huez pas, c'est pas moi. Ouh, je te raconte une histoire. Je vous jure, et grâce à la conduite de Saad, ils l'ont arrêté. C'est fou, non? Je vous jure que c'est vrai. Il y a pas de blague là. Donc voilà, entre gâteau et course-poursuite, que penses-tu de ces histoires un peu folles? Tout est possible, non? Je te jure que c'est vrai. J'étais au Five. Tu vois à quel point le Five... Il y a des témoins, de toute façon. Il y a des témoins. Mon coiffeur est dans le 10e arrondissement. Voilà. C'est très simple. Et les gens pourront vérifier sur les réseaux, ça a eu lieu. J'étais au Five, le match a duré plus de temps que prévu. Donc j'ai pas été chez le coiffeur. Je devais y aller pour, je sais pas, n'importe quoi, pour 14-15. Finalement, je me dis, je vais aller à 16-17. Et je vais sur Twitter et je vois qu'il y a un attentat dans le salon de coiffure. C'est rue d'Anguien. Donc c'était un vieil homme qui en voulait à la communauté kurde et qui est venu et qui a tiré à l'institut et après dans le salon de coiffure. Dans ce salon-là? Ouais. Et il y a une vidéo où tu vois mes coiffeurs, qui sont 2 frères, qui le désarment en fait. Tu vois la vidéo, elle est sur internet. Et j'ai été hier encore chez le coiffeur, donc c'est le même. Il y a eu des morts, non? Il y a eu 3 morts, ouais. Et je devais être dans le salon de coiffure à ce moment-là.